Alors il faut maintenant que je vous explique comment l'évangile est mis en forme liturgique. Alors la lecture de l'évangile, j'entends. Alors c'est très intéressant. Évidemment, tout ça est très intéressant. D'abord, on utilise l'ambon. Donc l'ambon majeur, vous avez compris, il y a un petit ambon, puis un bel ambon avec deux volets de marche, une à gauche, une à droite, qui vont servir à positionner ce qu'on appellerait aujourd'hui des servants de messe, qui portent des cierges, un qui porte l'encensoir. Le diacre monte jusqu'en haut et proclame l'évangile. Avec toujours une annonce, les premières lectures, c'est lecture de la Genèse au chapitre 16, et on finit la lecture en disant « Parole de Dieu », et les gens répondent « Nous rendons grâce à Dieu » ou « Louange à toi Seigneur Jésus ». Et ça, Jungmann, qui est un très grand historien de la liturgie, dit que c'est la prière qui est le milieu de vie de toute prière chrétienne, c'est-à-dire l'action de grâce, la louange. La louange, plus que la demande, est le milieu de vie, la respiration de toutes les prières. D'ailleurs, je vous rappelle que Eucharistie, je ne l'ai pas encore évoqué, mais bon, on vous le dit tellement souvent, mais Eucharistie comme telle veut dire action de grâce. Et donc c'est très intéressant qu'après chacune des lectures, nous rendons grâce à Dieu, parce que la parole de Dieu est nourriture. Ah, on le dit dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. La parole de Dieu est nourriture. Elle est nourriture sur notre route, elle est la lumière de notre chemin. C'est pour ça que c'est un peu solennisé. C'est pas juste une grande introduction à la vraie messe qui serait l'Eucharistie. Voilà, c'est une des parties essentielles de la messe. Revenons à l'Évangile et à notre ambon. Les gens aujourd'hui sont debout, ils se mettent debout. Il y a plusieurs endroits dans la messe, je vais utiliser un mot savant, les ipsima verba. C'est-à-dire ce qui est vraiment au plus près des paroles mêmes de Jésus. Alors on est debout. Sauf que, il faut savoir que la position assise est très récente. On a toujours été debout dans les églises. Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de banc. Les bancs sont arrivés au XVIe siècle. Vous voyez, c'est très moderne, le banc. Mais bon, nous, on a des bancs maintenant, c'est une concession qui a été faite, disons, à la paresse occidentale, et du coup, on se met debout pour les moments importants. Donc on est debout pour l'évangile, et on est debout pour la prière eucharistique. Voilà, ça c'est des petits signaux, vous voyez. Et à chaque fois, comme par hasard, au moment de la consécration, 2 cierges, en sang. Au moment de l'évangile, 2 cierges, en sang. Pourquoi ? Parce que c'est les 2 formes de nourriture que nous apporte le Christ. Voilà, il y a 4 formes de présence du Christ dans la messe. L'assemblée, la parole de Dieu, la présence eucharistique et la personne du prêtre, qui, quand il célèbre la messe, le fait, on dit ça, in persona Christi. Peut-être que je vous l'expliquerai un jour. Donc l'évangile se lit, mais avant la lecture de l'évangile, vous savez, la fameuse salutation et la triple signation. Vous savez, on marque sur le front, sur les lèvres et sur le cœur un signe de croix, tout le monde le fait. Et ça veut dire, c'est un très ancien rituel, aussi, qui existe aujourd'hui encore, et qui veut dire, Seigneur, que je n'ai pas honte. Vous savez, le rouge me monte au front, vous savez, la honte. Que je n'ai pas honte de proclamer ce que mon cœur croit. Ah, donc c'est une forme de prière tout à fait remarquable. Ensuite, le diacre ou le prêtre annonce l'évangile, puis il l'encense. Alors on parlera de l'encens un petit peu longuement. J'en ai pas parlé pendant la procession d'entrée, pourtant il y a le rituel de l'encens. Ici, il y a à nouveau l'encens. Vous avez sûrement remarqué qu'on encense bizarrement. 2 fois à droite, 2 fois à gauche, 2 fois au milieu. Bon, c'est le chiffre 3 qui compte. 3 fois 2. Il n'y a qu'une seule chose qu'on encense 3 fois 3. 1, 2, 3. Et on le répète, c'est le corps du Christ lui-même. Tout le reste, la personne du prêtre, non. L'évangile, 3 fois, mais 2, etc. Vous voyez, ce sont des détails. Alors les servants de messe adorent ce genre de détails, ils adorent apprendre ça. Et puis c'est très beau. Au moment de cette lecture de l'Évangile, très solennisée, c'est très beau de voir cet encens qui monte vers Dieu
comme une prière. C'est évidemment ça la signification. La deuxième signification, c'est que l'odeur se répand dans toute la maison. Et ça, c'est une parole de l'Évangile, c'est l'onction à Béthanie, et ça veut dire que la parole de Dieu peut tout remplir et tout embellir. La prière, d'une manière générale, et la présence de Dieu. Après la lecture de l'Évangile, vient l'homélie. Alors, l'homélie, c'est pareil, nous l'avons longtemps perdu dans l'histoire de l'Église. Vous savez, dans la même période que ce que je vous racontais la dernière fois à propos des clôtures, du cœur clos des prêtres qui étaient à leur affaire à dire la messe pendant que les fidèles faisaient autre chose. Eh bien, ils faisaient autre chose et éventuellement, ils entendaient des prônes. Ah, ce n'était pas des homélies. Des prônes, c'est quoi? C'est un prêtre qui vient et qui se met devant la cloison et qui, en gros, fait une leçon de morale. D'où l'expression « se faire sermonner ». Se faire sermonner, ça veut dire je vais vous faire un petit peu de morale. Il ne pouvait pas parler de l'Évangile, les gens ne l'avaient pas entendu. Lui-même ne l'avait pas compris la plupart du temps. Et donc, il ne parlait pas de l'Évangile. Alors, souvent, quand même, il faisait un peu de caté. Parce que, c'est pareil, le catéchisme, ça n'a pas toujours existé. Et donc, celui qui faisait le prône ou le sermon en profitait pour raconter la vie d'un saint, pour expliquer comment se confesser, pour expliquer la Vierge Marie. Enfin, il faisait un peu de caté, quoi. L'homélie, c'est quelque chose d'à la fois très antique et très contemporain. Très antique parce que nous avons des homélies jusqu'au XIIIe siècle. Très belles homélies, nous avons des livres entiers de compilations d'homélies qui sont extraordinaires. Celle d'Augustin, celle de Chrysostome, celle des Cappadociens, tout ça. Donc on prêchait. On prêchait même parfois longtemps. Saint Bernard, quand on voit les homélies, alors certes elles ont été réécrites, mais on en a pour 30 minutes de lecture. En plus les gens étaient debout, vous imaginez, pouf. Aujourd'hui elles sont quand même beaucoup plus courtes. Qu'est-ce que c'est qu'une homélie? Quelle est la différence entre une homélie, un prône, un sermon? Un sermon, vous sermonnez les gens, bon, très bien. Ou bien c'est un sujet libre. Vous voyez, on peut très bien faire, après l'Évangile, expliquer par exemple la raison de la fête. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, on est à la Toussaint, vous expliquez pas les lectures, vous expliquez ce qu'est la Toussaint, ce qu'est la communion des saints. Ça, c'est pas vraiment une homélie, c'est un enseignement, ce serait plutôt de l'ordre du sermon. L'homélie, c'est un commentaire de texte. L'homélie appartient à la liturgie de la parole de Dieu. L'homélie n'est pas parole de Dieu, mais elle lui est immédiatement référée. Elle est complètement liée, animée par la parole de Dieu. Voilà, la prochaine fois, nous allons entrer dans le sas qui va nous conduire progressivement au deuxième grand bloc, que sera la partie eucharistique. À bientôt.